Voilà, bon, c'est la fin de cette petite semaine à Taïwan. Oh, trop triste. Vous allez déjà repartir. C'était vraiment trop cool de vous avoir ici pour une semaine. Je sais que vous connaissiez pas du tout Taïwan, vous étiez jamais venu. Papa était même un peu sceptique à se dire bon, Taïwan, je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire là-bas, bon. Du coup, moi je m'étais donné la mission en une semaine de vous faire aimer Taïwan. D'abord, est-ce que c'est réussi? Ah ouais, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que vous avez retenu un peu de ce voyage? Qu'est-ce qui vous a choqué par rapport à la France? Déjà par rapport à la France, tout est très propre. La ville est propre. Ah oui, la ville quasiment pas de poubelle et pourtant la ville est propre. Il n'y a rien par terre. Et t'as pas beaucoup d'agents qui nettoient pour autant. Donc c'est juste les personnes qui sont civiques, qui font attention à leur ville. C'est vrai que c'est important. Ça, pourtant, on donne beaucoup de sacs plastiques. Ah oui. Souvent on a dit non, pas de sacs plastiques. On essaie. Puisque en France maintenant c'est interdit. Oui, c'est interdit en France souvent. Mais pour autant, on en retrouve nulle part dans la rue et dans les transports. C'est effectivement très propre. Malgré le peu de poubelles, c'est vrai que papa il s'est pas mal plaint pendant le voyage. Ah, il n'y a pas de poubelle, où est-ce qu'on va mettre ça? Moi, je suis reparti avec. Bah oui, voilà, après tu repars avec, tu finis par en trouver une. Moi, c'était la même chose quand je venais d'arriver à Taïwan. À chaque fois que j'achetais un truc, quelque chose qui est bien, c'est que le fait que ce soit propre, tu te sentirais encore plus mal de salir. Donc vraiment, ça pousse vraiment les gens. Pas. Ouais, voilà. Et dans les transports en commun, pareil. Ouais, c'est bien organisé, on rentre d'un côté, de l'autre. Moi qui suis habituée à prendre les transports en commun, c'est à Paris, c'est la jungle. Quoi. Tu montes, tu te pousses, tu dis c'est bon, les portes sont repoussées derrière moi. Alors que là, c'est droite, gauche, on laisse descendre les gens avant de monter. C'est civilisé. Voilà. C'est interdit de boire, de manger. Oui, du coup, c'est propre à l'intérieur. Parfois, à Paris, tu peux pas t'asseoir parce que quelqu'un a laissé un papier de hamburger. Voilà. Il y a moins de monde aussi dans les transports en commun, notamment les métros que nous avons fréquentés à Taipei et Kaohsiung. Surtout celui de Kaohsiung, voilà, on est tranquille, il y a de la place partout, il n'y a pas trop de monde, on circule facilement. On se bouscule pas trop. Et même sur les rues, j'ai pas vu beaucoup de bouchons, alors on n'a pas fait non plus le commuting, enfin les entrées et sorties de ville pour le travail. Ouais, mais c'est vrai que ça circule pas trop mal malgré la forte densité de population. Oui, il y a beaucoup de scooters, donc ça facilite. Oui, c'est vrai. Ça fait moins de voitures, on a fait des bonnes visites, des lieux historiques intéressants, ici à Kaohsiung. Qu'est-ce que tu avais aimé? Ah oui, le consulat, tu avais bien aimé, je crois. Oui, le consulat, et puis à Tainan, donc les anciens forts hollandais, et puis les petites ruelles qui ont été rénovées, restaurées depuis quelques années, donc ça c'est bien, il faut continuer d'essayer de garder, de préserver le cadre historique. Le clou, il y a de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est la princesse de Taïwan. Oui, la plus belle. Encore plein de photos d'elle, s'il vous plaît, là. La Tainan, c'est super mignon, il y a beaucoup de charme. Puis bon, après, moi j'avais la robe. Et Taipei, une ville très dynamique avec de beaux buildings, donc la tour 101 et puis l'autre très étroite, avec un joli bar en haut. C'est la vie, très sympa. Et puis autour, il y a des choses à faire, à visiter, enfin se promener, prendre l'air, donc la nature est assez proche. Donc ça c'est plutôt sympa. Oui, c'était facile, t'as vu. En 40 minutes, même pas, on était voilà, au milieu de petits villages dans le nord-est. On a eu un bon driver pour la journée, c'était cool. Bien organisé. Et non, c'était une visite bien préparée. Merci à vous deux parce que franchement... Sur la nourriture, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qu'est-ce que vous avez préféré? Le tofu puant. Le tofu, oui, bien sûr. Bien sûr, j'adore le tofu puant. Ça s'est pas passé du tout. Non, ça c'est pas terrible. Sur les pieds. Et Louis, fais-toi plaisir. Je ne suis pas fan. Tiens, voilà. Bon bah j'ai tout ça à manger, merci. Ah, ils sont. Où est-ce qu'elle est coca? Un coca. Écoutez. Il se casse. Ouais, salut. Ça c'est votre fruit préféré? Ouais, ça c'est notre fruit préféré. Voilà, les petits calamars là au Night Market. Ah, les calamars de Night Market, les petites fraises. Et puis les petites brochettes aussi qu'on a testées, les petites tapas. Ah, les jeux de ça. Ça c'est convivial et tout ça, c'est sympa. Oui, il y a plein de le hot goûts. pot aussi qui est quelque chose de hot pot, ouais. Intéressant. Ce qu'il a préféré au hot pot, c'est les glaces à volonté après au dessert. Ah non. Et puis on n'a pas tout vu, donc il va falloir qu'on revienne. Non, il y a encore plein de choses à On n'a faire. pas fait les îles, on a fait les plages. la côte ouest. Voilà, on a fait les une bonne partie de la côte ouest. Vous pourrez encore venir plein de fois, faire plein d'aventures ensemble à Taïwan. Il y a des choses qui vous ont un peu, voilà, plus des points négatifs peut-être. En nourriture, je sais que c'est le tofu puant. De temps en temps, il y a des odeurs quand on se promène dans les rues, effectivement, de cuisine en pleine journée. Donc c'est vrai qu'en France, on a tendance à vraiment avoir de la cuisine qui est préparée entre
11h30 et 13h30. Très précis. Et après, on n'a plus d'odeur de cuisine dans les rues. Ouais. Donc, et il y a beaucoup moins de petits restaurants comme ça ouverts sur le bord de rue. Donc, de temps en temps, c'est un peu Donc c'est un peu trop d'odeur de nourriture partout. Ok. Et pour terminer, qu'est-ce que vous avez pensé du coup des Taïwanais, simplement, genre la mentalité Adorable, super accueillant. On en a croisé plusieurs, soit te connaissaient et voulaient prendre des photos avec C'est vrai, d'ailleurs, très content de vous avoir rencontré. Et ça, c'était drôle, c'était sympa. Mais même des personnes qui ne te connaissent pas ont envie de venir échanger 2-3 mots en anglais, savoir pourquoi on est venu. Enfin, voilà, il y a un accueil. T'as oublié ton sac une fois. Oui, encore. Bon, bah, le sac était là. Avec il y en a une qui a oublié son blouson aussi. Oui, ah bon oui, enfin, pas longtemps. Ça compte pas. Bon, voilà, tu vois, c'est ça. Oui, ça, c'est un vrai truc. C'est super safe. Et nous, on a toujours le réflexe de mettre un cadenas, de faire attention. Et si c'est tellement safe, tu peux te déplacer tranquillement. Voilà, c'est. Et les gens sont souriants, accueillants. Parce qu'ils disent tout le temps que maman est belle, en fait, c'est pour ça qu'elle les aime bien. Mais non. Enfin oui, mais pas que. Non, merci mon loup, tu nous as bien fait découvrir. Merci à vous d'avoir fait tout ce chemin. Merci Eda pour ton accueil. Merci Eda aussi de nous avoir accompagnés. Merci à tous d'avoir aussi accueilli mes parents dans tous les endroits où on est allé pendant cette semaine. Merci. Voilà, et on espère qu'ils reviendront bientôt. Salut. A few moments later. Salut Eda. Salut Eda. Salut Taïwan. Chez Taïwan. Allez, go go go. Bye bye. Salut.